Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. La Côte d'Ivoire continue la bataille contre le Covid-19. Le ministère de la Santé, en première ligne dans la lutte, vient de faire le bilan. Ce vendredi, on dénombre 73 nouveaux cas, portant à 1077 le nombre de personnes contaminées et 419 patients guéris au total. Nous entendrons le ministre de la Santé dans ce journal. La solidarité se renforce en cette crise sanitaire. On se mobilise à tous les niveaux contre la pandémie. La CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, débloque 1 milliard de francs CFA, un don important qui vise à contribuer à la lutte contre le Covid-19. L'acte est salué par le ministre de l'Économie et des Finances. À chacun son masque pour barrer la route au coronavirus. Le gouvernement qui a pris cette mesure s'attelle à mettre à la disposition de tous des cache-nez. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, visite les entreprises productrices. Elles envisagent de fabriquer des milliers de masques par jour. Face à la pandémie de Covid-19, le Congrès américain aux États-Unis a approuvé hier un nouveau plan d'aide de 483 milliards de dollars, soit 280 000 milliards de francs CFA pour soutenir l'économie et les hôpitaux tout en renforçant les capacités de dépistage. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La Côte d'Ivoire reste mobilisée pour gagner la bataille contre le Covid-19. Le pays mise sur la sensibilisation. Avant tout, je vous livre ce communiqué de la présidence de la République. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le couvre-feu instauré sur l'ensemble du territoire national le 24 mars 2020 est prorogé pour une nouvelle période allant du 25 avril au 8 mai 2020 de 21h à 5h du matin, fait à Abidjan le 24 avril 2020 pour le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. Respect des mesures sanitaires, sans oublier la prière en cette crise sanitaire. Et justement, les musulmans vont accentuer la prière en ce moment de Ramadan. L'édition 2020 a débuté ce vendredi 24 avril. Et pendant un mois, les musulmans d'ici et d'ailleurs vont jeûner quotidiennement du lever au coucher du soleil. Ce Ramadan se tient, vous le savez, dans un contexte particulier à cause du coronavirus. Les mosquées sont fermées et les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Moussa Konati. De la bouillie dans une grande cuvette, des gestes mesurés pour le service dans quelques heures. Ce sera comme un rituel à cette heure de la journée, pendant un mois, pour Dame Assetou. Comme c'est le jour du mois de carême premier là, j'ai fait bouillir pour les enfants. C'est le début du Ramadan ce vendredi. Le jeune musulman cette année, le contexte est particulier. Situation sanitaire oblige, il va falloir changer quelques habitudes. Parmi nous aussi, il y a beaucoup de célibataires. Quand ils se lèvent au matin, ils ne peuvent pas aller manger dans les kiosques ou même dans les restaurants. Avant, on se réunissait tous pour prendre des plans ensemble, pour faire la rupture ensemble. Mais avec le Ramadan, cette année, ce ne sera pas possible, puisqu'il faut respecter les consignes de sécurité. En tout cas, on ne peut pas dire au dehors parce qu'on doit respecter la loi. En fait, d'ici 19h, on rentre. Autre signe de changement en cette période d'adoration, la fermeture des mosquées conformément aux mesures barrières. C'est un pincement au cœur. Ça fait très mal de ne pas prier en groupe. Le fait de ne pas partager la bouillie avec mon frère, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Il faut donc qu'on respecte les mesures édictées par l'État de Côte d'Ivoire. C'est donc parti pour un mois de pénitence. Les fidèles musulmans sont invités à observer les consignes sanitaires et sécuritaires en vigueur. On continue donc la bataille contre le Covid-19. Le ministère de la Santé en première ligne dans cette lutte vient de faire le bilan. Ce vendredi, on dénombre 73 nouveaux cas portant à 1077 le nombre de personnes contaminées et 419 patients guéris au total. Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Jeanaka Awele, au micro de Didier Nguessan. Point de la situation du Covid-19 au 24 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 24 avril 2020 73 nouveaux cas de Covid-19 sur 584 échantillons prélevés, 60 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1077 cas confirmés, dont
419 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 24 avril 2020 est de 7 430. Face au nombre croissant de cas enregistrés dans le pays, qui est dû à notre stratégie de dépistage, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures barrières mises en place par le gouvernement. Le Ramadan a débuté en Côte d'Ivoire ce vendredi 24 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique souhaite un bon Ramadan à tous les frères et sœurs musulmans. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle au strict respect des mesures de distanciation physique et des mesures barrières. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique recommande aux personnes atteintes du Covid-19 ou guéries du Covid-19 de prendre l'avis de leur médecin traitant en cette période de Ramadan. Durant ce mois béni de Ramadan, il faut noter que le confinement des personnes fragiles et vulnérables reste d'actualité. Ce confinement obligatoire a pour but de les protéger et de réduire le nombre de décès liés au Covid-19 dans la population. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Et le coronavirus, malheureusement, se propage et touche plusieurs pays. Ce vendredi 24 avril, on dénombre en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, 309 cas confirmés, 21 décès, 77 personnes guéries. Au Burkina Faso, 616 cas confirmés, 41 décès, 410 personnes guéries. Au Ghana, 1279 cas confirmés, 11 décès, 134 personnes guéries. De l'autre côté du globe, aux États-Unis d'Amérique, 903 775 cas confirmés, 50 988 décès, 90 261 personnes guéries. Et dans le monde, au total, on dénombre 2 834 536 cas confirmés, 195 795 décès et 797 532 personnes guéries. Dans cette période de crise sanitaire, que fait l'État ivoirien pour assurer l'insertion socio-économique des jeunes? Quelles sont les actions menées pour favoriser leur emploi? Le ministre de la Promotion de la Jeunesse s'est prononcé sur ces questions aujourd'hui. Lors du point presse du gouvernement, Mamadou Touré a expliqué aux journalistes les initiatives visant à sortir les jeunes du chômage. Le reportage est signé Mama Traoré. Rumeur faisant état de la levée du couvre-feu. Il n'en est rien, selon le porte-parole adjoint du gouvernement. Nos compatriotes doivent retenir que le couvre-feu n'a pas été levé. Le couvre-feu reste toujours en vigueur, c'est-à-dire de 21h à 5h du matin. Et chacun de nous doit faire preuve de discipline en respectant donc cette importante mesure prise par les autorités ivoiriennes. Mamadou Touré était aussi à ce point presse pour exposer sur la situation de la jeunesse en cette période de crise sanitaire. Le ministre de la Jeunesse annonce que son département a mobilisé 700 bénévoles pour une vaste campagne de sensibilisation contre cette pandémie, dont 200 sur le terrain et les 500 autres opérant sur les médias numériques. Concernant les projets d'insertion des jeunes, ils vont redémarrer. Nous avons travaillé avec la COPEC. Au plus tard, le 30 avril, tous les jeunes qui ont été sélectionnés dans le cadre d'Agir pour les jeunes auront l'argent positionné sur leur compte indépendamment donc, de l'organisation des cérémonies. Ensuite, la seconde phase, c'est le décaissement effectif donc, de ces ressources pour leur permettre donc, de mener des activités. Depuis janvier, certains jeunes ont commencé à recevoir de l'argent. Donc la deuxième mesure, c'est la suspension pour 3 mois des échéances de remboursement des prêts Agir pour les jeunes qui doivent reprendre donc, fin juillet 2020. Tous ces jeunes qui ont des start-up, qui ont des projets structurants, qui avaient besoin de financement de 5 millions à 15 millions de francs CFA. À partir donc, du 15 mai, nous allons donc faire les remises donc, des chèques allant de 5 millions à 50 millions à tous ces jeunes porteurs de projets
qui ont exprimé un besoin en financement et qui auront été retenus. Même si l'isolement du Grand Abidjan de l'intérieur du pays est une perte considérable pour le secteur des transports, le ministère de tutelle veille à l'application des mesures barrières à bord des engins tels que le port obligatoire du masque et le respect de la distanciation entre les personnes. Un peu plus de 5000 véhicules qui ont été donc, arrêtés et nous avons fait descendre, quand cela était exigé, certains passagers que nous estimons étaient en surplus. Et nous avons aussi donné des masques à titre donc gracieux pour justement respecter ces consignes qui ont été données. Alors ça, c'est un travail de sensibilisation. Nous avons aussi l'intention de continuer cette campagne, mais de façon beaucoup plus renforcée. Et donc, à partir de la semaine prochaine, après la phase pilote, nous avons donc un plan qui va se mettre en place, qui va mobiliser plus de 459 agents. Et donc, ce serait pratiquement plus de 19 300 agents en termes de rotation, qui seront donc sur plusieurs communes pour justement nous assurer que nos compatriotes aient compris pleinement l'importance des mesures qu'a arrêté le gouvernement. Le gouvernement n'entend pas rester insensible aux cris de détresse émis par des Ivoiriens bloqués à l'étranger. Prioritairement, il s'agira d'aider les personnes disposant des titres de voyage acquis avant la fermeture des frontières et dont le coût des déplacements a été impacté directement par les mesures prises par les États. Cela devrait pouvoir justifier ce statut à travers le biais ou à défaut les cacher dans le passeport. Leur voyage a pu commencer sans se terminer ou leur retour a pu être compromis. Il convient de voir comment leur apporter une assistance et c'est ce travail de collaboration qui s'est fait avec les différents États qui sont concernés. Une première liste non exhaustive a déjà été dressée. Elle était à 185 personnes il y a 2 jours de cela et cette liste évolue. Elle n'est pas statique. Au plus fort de la pandémie en Chine, l'État avait décaissé 25 millions de francs CFA pour venir en aide aux Ivoiriens vivant sur place. Voilà, la Côte d'Ivoire accentue donc la riposte contre le Covid-19 et en plus des mesures sanitaires et sécuritaires prises, le gouvernement s'attelle à atténuer les chocs économiques dans la vie des ménages. Les personnes vulnérables bénéficieront d'une assistance humanitaire. Elles recevront un transfert monétaire d'un montant de 25 000 francs CFA. Mais combien de ménages sont-ils concernés? Quels sont les critères de sélection? La ministre Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est avec nous. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir Madame. Alors, combien de ménages démunis sont-ils visés par cette opération et quels sont les critères de sélection? Je vous remercie. Concrètement, nous avons lancé une opération d'aide aux plus vulnérables et cette opération commence par le Grand Abidjan. Quand je parle du Grand Abidjan, il s'agit du district d'Abidjan élargi, voilà, élargi aux villes de Dabou, d'Azaguié, de Bonois, d'Assini, de Grand Bassam, telles que définies par un arrêté interministériel. Alors, nous avons fait un ciblage géographique, d'abord parce que c'est le Grand Abidjan qui comprend 93%, en tout cas à la date du 21 avril, c'est le Grand Abidjan qui comprenait 93% des personnes malades de Covid avec les contacts. D'où l'idée d'isoler, de confiner la population d'Abidjan. C'est pour cela donc que nous commençons par Abidjan. Donc, il faut être résident donc, dans le Grand Abidjan. Et deuxièmement, voilà, pour bénéficier de l'aide. Et deuxièmement, il faut être vulnérable. C'est-à-dire? Voilà. Je crois que c'est là la grande question, parce que tout le monde en a besoin, mais il y a ce qu'on appelle les vulnérables. Les vulnérables, ce sont les personnes victimes de handicap, les femmes chefs de famille, les malades indigents, les salariés au chômage du fait de Covid, les artisans, les petits commerçants, tous les acteurs qui sont dans la chaîne du transport, je pense aux coxais, aux petits apprentis, c'est-à-dire tous ceux qui se débrouillent, tous ceux qui se débrouillaient pour vivre et qui ne travaillent plus du fait de ce monstre invisible. Voici les personnes qui sont visées par cette opération, sont concernées par l'aide, l'assistance de l'État de Côte d'Ivoire. Et ils sont au nombre de combien?
quand vous les Ils avez sont, dénombrés? pour le Grand Abidjan, ils sont au nombre de 177 198 ménages. Je n'ai pas dit individus, parce qu'un ménage peut comprendre 5, 6, plusieurs personnes. Ils sont au nombre de 177 198 ménages. D'accord. Alors, ces ménages donc percevront des transferts monétaires de 25 000 francs CFA par mois. Dites-nous sur quelle base ce montant qui est inférieur au SMIC d'ailleurs, qui est 60 000 francs ici en Côte d'Ivoire, sur quelle base ce montant de 25 000 francs CFA a été fixé? Nous avons simplement fait un calcul. Un calcul pour un ménage moyen de 5 personnes dans le mois. On parle de subsistance là. Dans le mois, ce ménage a besoin d'un sac de riz, de quelques bidons d'huile, c'est ça le minimum, d'un peu de sucre, d'un peu de sel, d'un peu de tomates. Donc, c'est sur la base de ce calcul-là, pour un ménage, que nous sommes arrivés à la somme de 25 000 francs. Par mois? Par mois. Et donc, sur les 3 mois, cela représente 75 000 francs. Je voudrais préciser aux Ivoiriens que ce calcul tient compte de notre niveau de vie. Parce qu'en Afrique, pour l'instant, 25 000 francs, c'est le montant le plus élevé. Je ne veux pas citer de pays, mais on a 22 500, on a 23 000. Plusieurs pays se sont alignés sur la somme de 23 000, mais en Côte d'Ivoire, c'est 25 000 francs CFA. Et à qui revient le paiement des frais de retrait? Sans frais de retrait. C'est ce que nous avons obtenu des opérateurs. On a droit à 25 000 francs. Quand on se rend au guichet indiqué, on perçoit effectivement 25 000 francs. S'il y a des frais, c'est l'État qui endosse les frais. Mais je salue les structures de téléphonie mobile, je salue les structures de transfert monétaire qui ont accepté d'accompagner l'État. C'est leur effort de solidarité pour accompagner l'État de Côte d'Ivoire. Donc, ces structures-là ont décidé de ne pas prendre de frais. D'accord. Alors, pour les ménages qui n'ont pas de compte mobile money, quelle est l'alternative? Ce n'est pas forcément compte, il ne faut pas forcément avoir un compte mobile. Il peut ne pas aussi avoir de téléphone. On peut ne pas avoir de compte mobile money. On peut avoir de téléphone aussi. On peut ne pas avoir de téléphone, ce qui est rare pour le téléphone. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le téléphone n'est pas un luxe. C'est une nécessité de communication. Et la plupart des ménages ont même 2, 3, 4, 5 téléphones en fonction des opérateurs. On n'a pas mangé, on ne cherche pas à acheter un téléphone. On a même le téléphone dans les villages. Au champ, vous avez des gens qui accrochent le téléphone parce qu'ils attendent la communication. Bref, je veux dire que ce n'est pas lié au téléphone. Pardon. On peut ne pas avoir de téléphone, mais il faut avoir une pièce d'identité. Parce que quand nous faisons le recensement, c'est le nom et le numéro de téléphone. Si par extraordinaire, on n'a pas de numéro de téléphone, on peut, comme c'est dans le ménage, donner le téléphone de quelqu'un, d'un proche, pourvu qu'on ait la pièce d'identité au moment où on va retirer l'argent. Voici ce qui est... D'accord. Voilà. Alors, avant la crise sanitaire, certaines familles bénéficiaient déjà d'aide de l'État. Ces personnes sont-elles concernées par cette opération? Non, parce que c'est des personnes qui étaient déjà pauvres. C'est une opération qui était en cours et c'est une opération qui continue. Ce sont des personnes, je pense que vous voulez parler des personnes qui bénéficient des filets sociaux, c'est 36 000 francs tous les 3 mois. Ce sont des personnes qui bénéficient de ce montant-là sur 3 ans. C'est déjà programmé, l'argent est disponible, elles ne sont pas concernées. Nous parlons ici des personnes qui vivent le choc de Covid. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, une certaine activité, mais voilà, et qui maintenant, les petits coiffeurs, les coiffeurs, j'ai cité les commerçants, etc. Alors, que répondez-vous à ceux qui estiment que cette crise a rendu vulnérables tous les ménages sans exception, même ceux qui mangeaient 3 fois par jour? Tout le monde a besoin d'aide. D'accord. Tout le monde a besoin d'aide. Mais ce que je veux dire, ce que je veux rappeler, la solidarité, c'est donner à ceux qui en ont le plus besoin. Ça veut dire qu'il y a un classement qui est fait. Donner à ceux qui en ont le plus besoin. Dès qu'il s'agit d'argent, tout le monde a besoin. Même moi, je dirais, j'ai besoin d'argent. Vous allez dire, j'ai besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Mais nous sommes dans une crise qui, du point de vue du gouvernement et du monde entier, c'est une crise qui est transitoire. Donc, c'est comment faire pour aider, tendre la main aux personnes qui avaient quelque chose et qui en ont le plus besoin. Qui sont en train de sombrer. C'est-à-dire que ce sont des gens, si on ne les aide pas, ce sont des personnes qui risquent de mourir. Voici le sens de l'action que nous sommes en train de mener. Et donc, c'est une action plutôt humanitaire. Sauver la vie des gens. D'accord. Donc, même quand on en a besoin et qu'on sait qu'on peut s'acheter du riz en attendant ce délai transitoire de 2
ou maximum 3 mois, nous l'espérons. Il faut penser à ceux qui n'en ont pas. C'est l'objectif de cette opération. Alors l'opération, allez-y. Et ce que je voulais dire, parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, j'ai entendu et j'ai lu, comment les personnes sont ciblées? Je crois que c'est ça la question principale que les Ivoiriens attendent. Comment nous choisissons les vulnérables des vulnérables? C'est un choix, ce n'est pas l'État qui fait le choix. C'est un choix qui est opéré par tous les comités de veille et ou de riposte qui sont mis en place sur l'ensemble du territoire depuis la création du Covid. Ce sont des comités qui existaient sous Ebola. Ce sont des comités qui ont existé avec les filets sociaux. Et ce sont des filets... Il y a un travail qui est fait en amont. Voilà, c'est un travail qui est fait en amont. Les comités sont composés du corps préfectoral, des maires, enfin je veux dire des élus, des représentants de jeunes, des représentants de femmes, des chefs de quartier, des chefs de communauté, et c'est ensemble des organisations de la société civile, des leaders religieux et tout ça, c'est tout un groupe qui sélectionne. On peut dire que vous êtes vulnérable, mais quand vous voyez votre situation par rapport à votre voisin, il y en a qui disent non, le plus vulnérable, c'est pas moi, c'est l'autre. Donc c'est un ciblage communautaire. Voilà, c'est un ciblage communautaire qui se fait. C'est la communauté elle-même qui décide des plus vulnérables en son sein. Et une fois la liste obtenue de ces vulnérables, c'est une liste, en tout cas de notre point de vue, qui doit être affichée dans la communauté. Donc dans la communauté... Vous ne faites pas de contrôle Non, j'arrive. Dans la communauté, on dit, voici les 50 personnes qui sont vulnérables, voici les 100 personnes. Donc chacun connaît son statut à partir de la liste élaborée par la communauté. Cette liste est transmise au ministère de la Solidarité et une fois que nous avons cette liste, nous avons des travailleurs sociaux qui font un travail de contrôle. Le contrôle, pourquoi? Parce que c'est un travail, nous voulons la transparence, nous voulons rassurer les Ivoiriens. Ce n'est pas une liste pour distribuer de l'argent à des membres d'un parti politique. Ce n'est pas une liste pour distribuer de l'argent à des membres d'une famille. Ce n'est pas une liste pour distribuer de l'argent à un club de soutien. C'est une liste pour distribuer de l'argent aux plus pauvres. J'insiste sur les plus pauvres qui sont choisis dans la communauté. Alors donc comment se fait le contrôle au niveau du ministère de la Solidarité? Le contrôle se fait comment? Nos travailleurs sociaux passent, par exemple ceux qu'on a lancés hier, les travailleurs sociaux sont passés dans les ménages pour bien vérifier. Voici la liste que nous avons obtenue. Est-ce que ça correspond à la réalité du terrain? Si ce n'est pas vrai, les gens peuvent dénoncer. Mais c'est un travail sérieux, comme c'est un travail qui est fait de façon participative et inclusive. Donc tout le monde est informé, tout le monde sait comment ça se passe. Et donc en général, les gens ont confiance et le travail se déroule normalement. Et vous avez dit que l'opération va durer 3 mois? L'opération va durer 3 mois. Mais nous prions que l'opération dure peut-être moins. On a déjà... Et dans ce cas? Non, on a déjà décidé pour 3 mois. Mais l'objectif, c'est que l'opération dure moins. Ça veut dire quoi? Que le Covid s'en aille de la Côte d'Ivoire le plus rapidement possible avant les 3 mois. Et avant les Parce 3 que mois, nos comportements, de notre bonne participation, de notre respect des mesures, des mesures et des gestes barrières, le Covid va vite partir. Mais plus nous traînons, si nous ne nous protégeons pas, si nous ne protégeons pas autrui, le Covid ne s'en ira pas et donc ce ne serait pas bien. Donc le délai maximum que nous avons fixé, c'est 3 mois. Être solidaire, c'est se protéger, c'est protéger les autres, c'est protéger son pays. C'est ça, être patriote. Il faut aussi un certain temps, même si on souhaite que la crise passe, il faut un certain temps pour retrouver la normalité. Alors, quelle stratégie votre ministère a prévue pour combler cette période de carence au profit des personnes vulnérables? C'est-à-dire si dans 2 mois, dans 3 mois, la crise passe, mais il faut du temps pour reprendre... Il y a ce qu'on appelle la résilience. Vous avez vu que 4 fonds ont été mis en place par le gouvernement. Il y a le fonds pour aider les personnes qui vivent au jour le jour, ça c'est ce qui est en train d'être fait. Mais il y a le fonds pour l'aide à la relance économique qui va faire que, par exemple, celui qui travaille dans le domaine du tourisme qui était assis à la maison, avec nous, avec le fonds de solidarité, il bénéficie de 25 000 francs. Mais avec le fonds de relance pour le secteur informel, sa structure ou la structure dans laquelle il travaillait va reprendre et donc on va l'engager et les activités vont reprendre. Donc il y a plusieurs fonds comme ça. Fonds pour le secteur informel, fonds pour les petites et moyennes entreprises, fonds pour les grandes entreprises. L'État de Côte d'Ivoire a pensé à tout. C'est des fonds à la chaîne qui se suivent. Alors, dernière question, combien de ménages ont reçu à ce jour? Vous l'avez lancé, vous avez lancé. Nous avons lancé hier avec 2358 ménages. 2358 et aujourd'hui, ménages. Vous n'avez pas encore... les chiffres aujourd'hui, nous avons lancé 3000
Parce que le démarrage est un peu lent pour plusieurs raisons. Nous devons procéder, comme je l'ai dit, aux vérifications. Et puis actuellement, au moment où je vous parle, les Ivoiriens pensent que les listes sont bouclées. Non. Les comités sont en train de travailler. Donc, au fur et à mesure que nous recevons les listes, nous faisons les paiements. Si j'ai un autre numéro, je vais m'acheter une puce dans la rue, je m'attends avec le voisin, je dis je suis vulnérable. Comment est-ce que vous vérifiez? On passe dans les ménages, les assistants sociaux sont là pour ça. Et puis, les populations elles-mêmes dans les quartiers sont des gendarmes. Personne ne veut accepter que... Parce que quand il s'agit d'argent... Quand il s'agit d'argent, les populations sont elles-mêmes des gendarmes. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. L'opération va durer 3 mois. Et le coût global, vous l'avez dit, s'estime à plus de 10 milliards. Non, le coût pour les 798 ménages, le coût est de 13 milliards 289 850 francs. Et 13 milliards 289 850 Et pour les populations de l'intérieur du pays, parce que... Et ça va continuer. Vous savez que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un premier fonds de 20 milliards. Et nous n'en avons pas encore atteint parce que nous sommes dans le Grand Abidjan. Et puisque nous allons progresser, nous allons consommer les 20 milliards. Et c'est un fonds en principe de 170 milliards, spécialement pour la solidarité, pour l'aide humanitaire. Et quand pour les populations de l'intérieur du pays? Dès le mois de mai, nous allons à l'intérieur du pays. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci, Madame Maria Toukoné, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci pour le combat que nous menons tous ensemble. Et la solidarité, on l'a entendu, se renforce en cette crise sanitaire. On se mobilise à tous les niveaux contre cette pandémie. La CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, vient de débloquer 1 milliard de francs CFA. C'est un don important qui vise à contribuer à la lutte contre le Covid-19 et l'acte est salué par le ministre de l'Économie et des Finances. Le reportage est signé Noël Nyagno. Plan de riposte de lutte contre le coronavirus. La CGC, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, met sur la table 1 milliard de francs CFA. Tout un discours. Le signal donné par le secteur privé que nous retenons, qui est important. Avec cette contribution, le secteur privé montre que c'est dans la mobilisation de tous et la mutualisation des efforts que nous parviendrons à maintenir la résilience de notre économie. Pour cette résilience et pour être très efficace dans l'organisation de la riposte, la CGC cible des actes accélérateurs. Au regard du plan de riposte élaboré par le gouvernement, puisse adresser les postes spécifiques que sont l'équipement en ambulance, évalué pour 600 millions selon les indications du plan, puisse adresser également l'achat de 6 ensembles respirateurs évalués à 185 millions, ainsi que l'acquisition de 15 000 kits de dépistage destinés à l'Institut Pasteur pour un montant d'environ 215 millions. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la CGC a vu juste au regard de ses besoins en renforcement des capacités. En inscrivant votre institution dans cette perspective, vous renforcez davantage les capacités de notre pays à atteindre au plus vite son pic épidémique afin d'amorcer la décroissance des effets néfastes liés à cette maladie. L'assurance Salam, une des filiales de la CGC, à travers sa fondation, a fait don de 90 millions de francs CFA, répartis entre le ministère de l'Économie et des Finances, 50 millions, et 40 millions pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le Conseil national de sécurité a remis ce vendredi 50 tablettes au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville et à l'Institut d'hygiène publique pour accentuer la riposte contre le coronavirus. La cérémonie officielle de remise a été présidée par Fidel Sarasoro, directeur du cabinet du président de la République. Ces tablettes permettront la collecte systématique des données sur les patients, les personnes guéries, afin d'organiser au mieux leur suivi. La chaîne de solidarité s'étend donc à tous les niveaux. Le groupe Bolloré, vous allez le voir, se tient aux côtés de la RTI dans cette crise sanitaire. Sa filiale PACOSI vient d'équiper la radio-télévision ivoirienne en kit de lavage des mains. Des lavabos ultra modernes et économiques ont été installés pour les agents. Abdoulaye Koné.
Pour freiner la progression de la maladie à coronavirus, le lavage des mains fait dorénavant partie intégrante de nos habitudes quotidiennes. S'inscrivant dans la lutte contre ce virus mortel et silencieux, le groupe Bolloré vient d'équiper la RTI de 4 lavabos autonomes. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, notre pays est lui aussi, à l'instar d'autres pays dans le monde, touché par cette pandémie. Et donc le groupe Bolloré a voulu répondre ce matin à l'appel lancé par le président de la République en direction du secteur privé, en demandant un élan de solidarité. Donc c'est cette solidarité que nous manifestons ce matin à l'endroit de la RTI, qui est un partenaire habituel du groupe Bolloré. Et vous savez que la RTI a une place particulière dans mon cœur. Selon le directeur général de la RTI, ce généreux don aura un impact positif sur la lutte contre la maladie à coronavirus. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Madame le ministre Touder et le directeur général du groupe Bolloré pour cette attention et ce soutien à la RTI. Des lavabos spécialement aménagés qui répondent à toutes les normes sanitaires, pour que les agents de la RTI, comme les visiteurs qui sont amenés pour le bon fonctionnement du service à être ici, puissent, n'est-ce pas, être dans les conditions sanitaires les meilleures. Ces équipements modernes conçus par le groupe Bolloré à travers sa filiale Pacosi confèrent une autonomie à son utilisateur. Ils permettent aussi de maîtriser la consommation en eau courante. La région de la Nawa ne veut pas rester en marge dans ce combat contre le Covid-19. Le conseil régional présidé par le ministre Alain Richard Donvaï vient de faire des dons de kits alimentaires et sanitaires aux populations, des dons estimés à plus de 22 millions de francs CFA. Jamagaki. La région de la Nawa, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, accentue la riposte face au coronavirus. Le conseil régional, dirigé par Alain Richard Donvaï, vient d'offrir des kits alimentaires et sanitaires aux populations des 4 départements de la région. Ces dons sont essentiellement composés de matelas, de cartons de gel hydroalcoolique, de savon liquide, de sacs de riz, de cache-nez, de bidons d'huile et de seaux à robinet. Le tout pour une valeur de 22,5 millions de francs CFA. Pour le président du conseil régional, ces kits viennent en appui aux efforts du gouvernement pour briser la chaîne de transmission du Covid-19 dans la Nawa. Nous allons continuer à informer nos populations, continuer à les prévenir du danger qu'est ce virus et faire en sorte que notre région soit indemne de cette pandémie-là et que nos populations puissent en sortir vainqueurs. Réceptionnés par le préfet de région, Koné Messamba, ces dons vont être distribués au corps médical, aux populations vulnérables et dans les gares routières de la Nawa. Ça va aider nous autres qui sommes à la tâche ici, véritablement dans la sensibilisation. Quand vous avez des kits et qu'à la suite vous sensibilisez, ça porte. C'est ce qu'on constate. Le président du conseil régional a par la suite invité les populations au port obligatoire du cache-nez, suivi d'une démonstration de lavage des mains. Avant cette cérémonie de remise de kits alimentaires et sanitaires, Alain Richard Donvaï a remis les clés de l'hôpital général de la commune de Mayo et celles de la caserne des sapeurs-pompiers militaires de Yabayo. Ces 2 établissements seront mis en contribution dans la lutte contre l'ennemi numéro 1 en vue de stopper la propagation de la maladie à coronavirus. La lutte contre le Covid-19 s'intensifie aussi dans le district d'Abidjan, particulièrement dans la commune de Trècheville. Le député de la commune, Ami Tungara, vient d'offrir des kits sanitaires à 200 familles démunies de cette commune. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. Le député de Trècheville solidaire des populations de sa commune, Ami Tungara, vole au secours de ses administrés, surtout les plus démunis. Elle met à la disposition de 200 familles des kits de prévention constitués essentiellement de seaux à robinet, des cache-nez, du savon liquide et solide et bien d'autres produits. Une contribution pour freiner la propagation du Covid-19. Et les populations bénéficiaires lui ont traduit leur reconnaissance pour les actions de solidarité. En retour, Amin Tunkara a saisi l'occasion pour les sensibiliser sur l'importance du respect des mesures barrières. Tous les jours, on en parle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens écoutent, ils ne suivent pas, mais quand ils ont le matériel chez eux, ils sont obligés de respecter. Parce que quand on écoutait avant, on nous disait que ça n'attaquait pas les jeunes, mais on vient d'avoir 2 jeunes qui sont morts.
Et que c'est nous seulement qui avons dépassé un certain âge. Alors tout ça, il faut faire attention. Je crois que chacun doit prendre conscience de ce que c'est que cette maladie. C'est très important. Le député de Trailles-Gilles a également signifié à ses administrés que la maladie du Covid-19 est une réalité. C'est pourquoi elle invite chacune des populations à être un ambassadeur dans cette lutte. Ces kits de prévention viennent renforcer le dispositif mis en place par l'équipe municipale et le gouvernement depuis quelques semaines. Une solidarité bien visible également à l'étranger face à la pandémie de Covid-19. Le Congrès américain aux États-Unis a approuvé hier un nouveau plan d'aide de 483 milliards de dollars, soit 280 000 milliards de francs CFA pour soutenir l'économie et les hôpitaux tout en renforçant les capacités de dépistage. Les membres de la Chambre des représentants, à majorité démocrate, ont adopté ces mesures par 388 voix pour et 5 contre avec une abstention. Le président Donald Trump devrait promulguer rapidement ce nouveau plan que le Sénat, contrôlé par les Républicains, avait déjà approuvé à l'unanimité mardi dernier. À chacun son masque ici en Côte d'Ivoire pour barrer la route au coronavirus. Le gouvernement qui a pris cette mesure s'attelle, vous allez le voir, à mettre à la disposition de tous des cache-nez. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, visite les entreprises productrices à la zone industrielle de Koumassi et de Yopougon et ces entreprises envisagent de fabriquer des milliers de masques par jour. Walter Amadou Ouattara. Des cache-nez made in Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Nous sommes dans une usine de fabrication de t-shirts et de tenues d'entreprise à base de textiles. Vu l'urgence liée à l'actuelle crise sanitaire, cette usine a adapté sa vision. On s'est complètement reconverti dans le masque et pour pouvoir quand même continuer à donner du travail à toutes ces personnes-là, que ce soit direct ou indirect. Nous sommes prêts à pouvoir produire 40 000 masques au jour. C'est un masque qui est réutilisable et lavable. Nous sommes en train de le faire certifier et vérifier qu'il puisse être réutilisable plus d'une 50aine de fois. Autre lieu, mais l'objectif est identique. À la zone industrielle dans la commune de Yopougon, on fabrique également différents types de cache-nez. À l'origine, on fabrique des sacs en tissu, mais vu l'urgence et le problème du Covid-19 en Côte d'Ivoire actuellement, nous avons, avec nos ingénieurs, travaillé sur la modification de nos machines dans l'immédiat pour pouvoir fabriquer des masques. Nous mettons à disposition de la population actuellement 300 000 masques jour. Nos cache-nez sont en tissu non tissé. Si vous avez des doutes sur la norme de fabrication de ces masques, le directeur général de Codinome assure. La matière première a été évaluée, le process que vous voyez a été évalué, les produits sont conformes aux normes. Donc, Codinome publie sur son site la liste des entreprises qui fabriquent aux normes. Il y a 3 entreprises qui fabriquent des masques conformes aux normes. Vous le constatez vous-même, l'industrie nationale est prête. C'est pour voir de plus près cette qualité et comprendre le processus de fabrication de ces masques que le ministre du Commerce et de l'Industrie s'est rendu successivement à Koumassi et à Yopougon. L'industrie ivoirienne répond à l'appel du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui ont souhaité que des masques made in Côte d'Ivoire puissent être mis à la disposition des Ivoiriens. Nous les encourageons à ce que les produits qui seront mis à la disposition des populations le soient, en tout cas, comme eux-mêmes ils le disent, au prix le plus bas. La bonne nouvelle, pour ces industriels ivoiriens, le ministre n'exclut pas la possibilité de plaider auprès du gouvernement afin que l'exclusivité des commandes de cache-nez par l'État soit octroyée à la production locale. Étant donné que ces cache-nez répondent aux normes internationales et le président de la République s'est engagé à soutenir le secteur économique aussi victime de la crise sanitaire. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dossou, est aussi sur le terrain. Il sensibilise aux gestes barrières. À l'abattoir de Port-Boué, il appelle au respect des prix. L'abattoir de Port-Boué a désormais une nouvelle salle d'abattage. Une visite des locaux par le ministre des Ressources animales et halieutiques et le gouverneur du district d'Abidjan a permis de constater que cette nouvelle salle d'abattage répond aux normes internationales. D'une valeur de 18 milliards de francs CFA, ce projet a permis de créer 2450 emplois indirects et 280 emplois directs.
environ 400 ou 500 bovins sont abattus par jour. 70% des maladies de l'homme proviennent de l'animal. Alors, il est tout aussi important de prendre soin des animaux pour que justement la viande qui est mise à la disposition des hommes puisse être de très bonne qualité et qui garantit la santé humaine. L'approvisionnement va continuer et j'invite tous les acteurs, je dis bien, à pratiquer la vérité des prix, c'est-à-dire le prix que nous avions avant le Covid-19. Pour Moussa Dosso, en cette période de crise sanitaire, l'approvisionnement en bovins doit continuer, surtout en évitant la hausse des prix. Il a également annoncé aux acteurs du secteur de la filière bétail que le chef de l'État et le gouvernement ont mis en place des fonds pour aider à poursuivre leurs activités durant cette période de lutte contre le Covid-19. Avant la crise, on gagnait près d'1 milliard et quelques. On attend à pied ferme ce fonds-là. Le ministre nous a promis, le ministre nous a dit beaucoup de choses. Nous comptons sur le ministère et le ministre-gouverneur. Moussa Dosso s'est également réjoui du respect des mesures barrières par les acteurs du secteur bétail. Reportage réalisé pour vous par Patricia Omou-Etia. Et le Covid-19 n'aura pas du tout d'impact sur le processus électoral en Côte d'Ivoire. Le président de la commission électorale indépendante a une séance de travail aujourd'hui et il a annoncé que l'élection présidentielle d'octobre prochain aura bel et bien lieu. On en sait plus avec notre reporter Éric Goré. Les membres du comité de pilotage du projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire échangent pour être au même niveau d'information par rapport à l'organisation de l'élection présidentielle en cette période de menace du Covid-19. Une rencontre qui se tient au PNUD et aussi par visioconférence. Côte à côte, le président de la commission électorale indépendante CEI, Cuibière Koulibaly, et Carole Flore, représentante résidente du PNUD. La distanciation sociale observée. Avec eux, des représentants des ministères et des partenaires financiers. Beaucoup de partenaires contribuent au processus électoral, mais il est très clair que c'est l'État qui maintient la plus grande partie du budget. Et donc, nous avons encouragé les bailleurs qui ont fait des annonces de passer très vite au décaissement pour qu'on puisse appuyer et avoir des élections transparentes, crédibles, inclusives et apaisées. Malgré la menace du Covid-19, le président de la CEI rassure que les élections auront bel et bien lieu, sauf cas de force majeure. Jusqu'à preuve du contraire, les élections auront lieu le 31 octobre 2020. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en train de travailler à cela. Voilà. Mais ne vous en faites pas, à bonne date je le ferai. Si bien entendu cet impact est réel sur le processus électoral, mais les voies de droit me sont ouvertes et je vais les saisir pour parler. Mais pour l'heure, il n'en est pas question. Des élections qui vont se faire dans la transparence, rassure le président de la commission électorale indépendante qui compte sur l'apport de tous. Devant les journalistes à la Maison de la Presse ce vendredi, le Collège des avocats de Côte d'Ivoire a pris acte de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rendue le 22 avril dernier dans l'affaire Guillaume Soro. Dans cette décision, la Cour africaine demande à la Côte d'Ivoire de surseoir à l'exécution du mandat d'arrêt émis à l'encontre de l'ancien président de l'Assemblée nationale et de suspendre les mandats de dépôt décernés à l'encontre également de 18 autres personnes et de les mettre en liberté. Ces mesures sont provisoires selon la Cour, dont la décision sur le fond est toujours attendue. Gabriel Zani nous en dit plus. Sa décision est connue depuis le mercredi 22 avril. La KDHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, demande à l'État de Côte d'Ivoire de surseoir à l'exécution du mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro et de suspendre les mandats de dépôt décernés contre 18 personnes et de les mettre en liberté. Le Collège des avocats de l'État de Côte d'Ivoire dit qu'il respecte cette décision. Nous prenons acte de cette décision qui, ainsi que la Cour l'indique expressément, selon la Cour, et je cite, « pour lever toute ambiguïté, est de nature provisoire et ne préjuge en rien les conclusions que la Cour formulera sur sa compétence, la recevabilité et le fond de la requête introductive d'instance. »
La décision de la Cour africaine est provisoire. Il reste maintenant qu'elle se prononce sur le fond de cette affaire dans laquelle Guillaume Soro et 18 autres personnes ont été inculpées pour tentative de déstabilisation et de détournement de deniers publics en mars dernier. Mais cette décision de la KDHP pose un problème juridique dans sa mise en application. Le parquet décidait de saisir le juge, que le juge accède à la requête du parquet, de lever mandat. Est-ce que vous direz que c'est en exécution de cette décision? C'est le problème. Si aujourd'hui on levait le mandat de dépôt contre des personnes, est-ce que ce serait en exécution de cette décision? C'est ça le problème. En droit, ce ne serait pas en exécution de la décision. Ce serait prendre une mesure régalienne du juge. Pour les avocats de l'État ivoirien, la décision de la Cour est un coup d'épée dans l'eau. L'audience sur le fond de cette affaire est prévue se tenir le 28 avril prochain. Je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Il émane du porte-parole du gouvernement. Interrogé par des médias relativement à la recommandation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur l'exécution du mandat d'arrêt émis contre M. Guillaume Kikpafori Soro, le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, M. Sidi Timoko Touré, a dit ceci: le gouvernement n'a pas de commentaire à faire sur cette décision. Ce qu'il faut toutefois relever, c'est que les procédures engagées par la justice ivoirienne restent en cours. Tout autre propos attribué au ministre Sidi Timoko Touré sur ce sujet relève de la pure invention fait à Abidjan le 23 avril, signé du porte-parole du gouvernement. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable était en visite à la baie de Cocody. Joseph Sekaseka est allé échanger avec la société chargée de traiter les odeurs nauséabondes qui se dégagent de ce site. Grâce Kanto. La baie de Cocody dégage de façon régulière des odeurs nauséabondes. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable prend des dispositions pour trouver des solutions durables, d'où la visite du ministre Joseph Sekaseka sur le site. Le traitement de ces odeurs est plutôt symptomatique, c'est-à-dire de façon ponctuelle. On traite les symptômes, on traite l'odeur, mais le traitement n'est pas curatif. On ne traite pas la cause. Nous avons donc décidé aujourd'hui de venir nous-mêmes nous rendre compte de ce qui se fait effectivement pour que, passant du traitement symptomatique, ponctuel, nous arrivions à des installations qui permettent de faire un traitement curatif, c'est-à-dire un traitement durable de ces émanations. Une structure spécialisée dans la gestion des déchets industriels et la dépollution est chargée de traiter ces odeurs. C'est un dispositif qui va faire une brume du produit qui va traiter les particules de mauvaise odeur que nous pouvons ressentir tous les jours. Donc on aura des rampes, on aura des plaques avec des gels de sorte à diffuser l'odeur dans l'environnement autour de la baie de façon permanente, 24 heures sur 24. Et il met le produit permanemment dans l'environnement autour de la baie pour traiter à la source. Au niveau des exutoires, la baie de Cocody est en cours de restauration par l'État de Côte d'Ivoire avec l'appui du Royaume du Maroc. Pour maintenir le cap de la propriété, une station de traitement des eaux usées est prévue. En plus du traitement durable de ces odeurs, il y aura la construction d'une station d'épuration, de traitement des eaux usées qui permettra de rendre l'eau plus fluide, une eau propre et donc par-delà éliminer en même temps tout ce qui peut être à la base de ces émanations que nous percevons lorsque nous passons dans la zone. Le projet d'aménagement de la baie de Cocody a pour objectif, entre autres, d'assurer la fluidité du trafic routier sur le boulevard lagunaire. Et on continue de faire bloc pour remporter la bataille contre le Covid-19. Le ministère de la Santé en première ligne dans cette lutte vient de faire le bilan ce vendredi. Je rappelle, on dénombre 73 nouveaux cas portant à 1077 le nombre de personnes contaminées et 419 patients guéris au total. Avant de nous séparer, je vous rappelle ce communiqué de la présidence de la République. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le couvre-feu instauré sur l'ensemble du territoire national le 24 mars 2020 est prorogé pour une nouvelle période allant du 25 avril au 8 mai 2020 de 21h
à 5 h du matin. Très bonne santé à toutes et à tous.